veux lui apporter ici très solennellement mon soutien, vous dire qu'elle a un adversaire qui est de taille, et que la façon dont elle aborde ce combat, avec la sérénité et en même temps la fermeté qui est sienne, montre que tous nos espoirs sont permis. Je veux ajouter que Najat, et comme je le suis, ainsi que Vincent Payon, porte-parole de Ségolène Royal, elle fait un parcours étincelant. Nous sommes tous les trois, j'allais dire, au combat tous les jours, sur les idées, sur les propositions, sur le projet de transformer en profondeur la France, de nous attaquer aux structures. Et je veux dire que c'est une belle voix qui commence à s'élever dans le paysage politique français, et les électeurs de la 4e, c'est ça, circonscription du Rhône, devraient lui donner le tableau d'honneur. Pour commencer, en lui donnant la victoire dans 3 mois. Hein, c'est à peu près 3 mois. Dans 3 mois. Voilà ce que je voulais dire. Alors, évidemment, on ne peut pas, vous me permettrez de venir un petit peu quand même comme témoin de la candidature du ministre des Transports. Je suis venu aussi pour dire tous les problèmes que M. Perben, malheureusement, a laissé derrière lui après son départ de Chalon-sur-Saône. Je dis ça parce qu'il y a un certain nombre de problèmes qui aujourd'hui subsistent en Saône-et-Loire à raison de pratiques politiques tout à fait condamnables. Et il serait, j'allais dire, un peu curieux que les ne soient pas dûment informés. D'ailleurs, aujourd'hui encore, nous sortions il y a quelques jours du procès du trésorier de M. Perben, le mandataire liquidateur Aubert, qui lui-même a fait l'objet de réquisitions très sévères du parquet de Chalon-sur-Saône. Les débats ont montré à quel point la ville, l'économie locale, par des réseaux d'influence que contrôlait M. Perben, ont été quand même utilisés comme une chasse gardée. Je veux le dire avec beaucoup de fermeté parce que tout cela est apparu dans les débats. En dehors du fait que le suppléant de M. Perben n'était autre que le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, conseiller général UMP, que le trésorier de M. Perben, qui venait d'obtenir la Légion d'honneur des mains du garde des Sceaux Perben, quelques semaines plus tard, était mis en examen pour malversation grave sur des millions d'euros qui ont disparu, et que la justice, surveillée de près par le garde des Sceaux Perben chalonnaise, n'a pas été autorisée à essayer de savoir ce qu'était devenu cet argent. De sorte que le débat sur la façon dont tout le système judiciaire sur le terrain économique a été utilisé par un réseau d'influence locale, aujourd'hui va encore se poursuivre en Saône-et-Loire. Et d'ailleurs, c'est même un dossier qui a été regardé sur le plan national, car d'autres dossiers sont arrivés, d'autres victimes, mettant d'ailleurs, citant dans certaines procédures, des responsables politiques, des adjoints de M. Perben. Donc nous avons, nous, en Saône-et-Loire, en dehors des sinistres économiques sur lesquels, d'ailleurs, comme Kodak qui a fermé et qui a supprimé 3000 emplois, qui n'ont donné lieu d'ailleurs pas à un mouvement de cils du ministre des Transports, qui a abandonné son territoire, qui nous a laissé nous débrouiller avec nos petits moyens de la région Bourgogne et de l'Agence de développement économique local sur ces 3000 emplois. Mais mieux, sur les sinistres et les faillites, comme une entreprise de transport qui s'appelle l'entreprise Aubry, où un avocat lyonnais d'ailleurs, au nom de la CFDT, a déposé plainte pour malversation dans ce dossier, ces 1000 emplois qui ont disparu et qui, évidemment, ont montré que Maître Aubert, grand ami de M. Perben, était là aussi à la manœuvre. Donc nous avons, nous, sur le territoire, nous n'avons toujours pas soldé les problèmes laissés par les 20 années de domination de Dominique Perben. Moi, je suis prêt, d'ailleurs, à répondre à toutes les questions. Je l'ai fait à l'égard d'un grand hebdomadaire ou mensuel de la région lyonnaise qui m'a interrogé, qui suit cette affaire. Bon, je ne suis pas... J'ai fait, vous le savez, il y a quelques années, une enquête avec François Colcombet, qui était député de l'Allier, sur les malversations dans les tribunaux de commerce.
Et nous avons vu que toute la politique de la droite au ministère de la Justice a consisté à ne pas réformer là où nous demandions la réforme, continuer à aider les corporations qui avaient pourtant n'avaient pas été à la hauteur de leur mission quand même de service public, et notamment les professionnels judiciaires du type de mandataire liquidateur ou administrateur judiciaire. Et nous n'avons pas obtenu autre chose, M. Perben, qu'un petit arrêté ministériel qui augmentait les honoraires des mandataires liquidateurs et des administrateurs judiciaires pendant la période. Quant à la réforme des faillites, que j'étais l'orateur de l'opposition face au ministre, et M. Clément, président de la commission à l'époque, est devenu le successeur de M. Perben, ils ont augmenté les pouvoirs dans les faillites de ces professionnels-là. Donc nous avons des rapports tout à fait curieux avec des professionnels qui, dans la région, je vous le dis, dans notre région, a quand même utilisé l'économie comme une chasse gardée pour distribuer des avantages à un certain nombre de professionnels qui, aujourd'hui, sont en difficulté judiciaire. Voilà. Je vais vous dire ça parce que l'économie, dans l'ensemble de ce que aujourd'hui le pays est en train de vivre, est un sujet fondamental. Et où la question de la transparence dans l'administration d'abord des entreprises, on l'a vu sur l'affaire Airbus, la transparence sur le comportement des dirigeants d'entreprise, on l'a vu dans tout un tas de sinistres qui se sont accumulés, Vinci, Printemps Pinot, la Redoute, et la manière dont sont aujourd'hui dirigées les faillites, là aussi, c'est un sujet d'extraordinaire actualité, car quand les entreprises ferment, nous savons qui sont les variables d'ajustement, toujours les salariés, et on parle bien peu de la façon dont tout cela se décide. Donc, un peu l'entendeur salut, je voulais juste dire, comme témoin de passage dans ce café, près de Najat, que nous avons quelques préoccupations en Saône-et-Loire qui devraient poursuivre certainement la candidature du ministre des Transports dans cette circonscription. Merci Arnaud. Je vous propose de passer aux questions si vous en avez des. Fabrice. Pour résumer, concernant M. Perben, quel est son principal défaut? Je crains que son principal défaut, ce soit lui-même. Pourtant, j'ai dit que j'arrêtais les boutades. C'est les promesses que je me suis faites.